Lorsqu'on essaie de transmettre à quelqu'un de manière extrêmement claire, par exemple en support vidéo, on se rend compte si on a vraiment compris ou pas le sujet. Et donc le fait de préparer, d'être enseignant, d'enseigner à quelqu'un, est une manière de générer du savoir et les ancrages qu'on a dans la mémoire de ce que l'on veut apprendre. Pour faire simple, à travailler en groupe, c'est intéressant par exemple si tu essaies d'expliquer des concepts qu'on a vus ensemble avec les autres, on les a transmis, tu les as pris, tu essaies de les intégrer, tu les retransmets à quelqu'un d'autre, tu les reformules, mais cette reformulation va être très puissante si tu arrives à simplifier et à l'apprendre à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas où j'en étais, mais je venais de faire une vidéo à l'instant sur l'apprentissage génératif et je me suis dit que j'ai oublié de parler de ça, le fait que enseigner, c'est progresser et que quand tu transmets à un étudiant que tu ne sais pas, tu lui dis. Tu le dis parce que ça va te permettre d'aller chercher ce qu'il te manque. Moi, en tant que professionnel de santé, souvent à mon époque, je suis un vieux déjà, quand tu questionnais un enseignant sur quelque chose qu'il ne savait pas, il te dit si tu ne sais pas, tu iras chercher la réponse. À l'époque, il n'y avait pas internet, c'était dans les bouquins. Mais tu vois, je trouvais ça pas très cool, pour pas utiliser d'autres mots, parce qu'en réalité, il pouvait dire simplement tiens, je sais pas, et on regarde ensemble. Et ce qui s'est passé, tu vois, il y avait un cadre de santé à l'hôpital qui avait fait ça. On faisait des études de cas ensemble tous les matins pour progresser. Et des fois on était collés et on cherchait ensemble dans les bouquins les solutions, on théorisait ensemble et c'est là où vraiment j'ai appris les concepts de base du métier, notamment la capacité de se remettre en cause en permanence pour essayer de progresser. Parce qu'effectivement si tu es sûr d'avoir raison, comment tu veux savoir si c'est vrai ou pas? Il faut en permanence essayer de se challenger en vérifiant tes savoirs dans la pratique, s'ils sont efficaces ou pas. Il est très facile de croire qu'on sait. Il est très satisfaisant de se croire intelligent, de savoir qu'on a acquis quelque chose. Mais n'oublie jamais que tu te juges avec ta propre intelligence et que l'homme progresse grâce à l'intersubjectivité, c'est-à-dire le fait d'échanger du savoir, des phrases, des concepts avec d'autres personnes. Donc voilà, travaille en groupe, enseigne, tu seras plus fort.